Bonjour, Pasteur Timothée. Aujourd'hui, nous avons encore une autre question, toujours avant le mariage. Comment rompre sagement les fiançailles? Je m'explique. Tu peux commencer et puis, en fait, tu te rends compte que, surtout de la part de l'homme, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas elle. Et tu ne sais pas comment rompre parce que c'est tellement compliqué. Alors, nous voulons un peu avoir l'éclaircissement sur ça, pasteur. Merci, pasteur Toti, pour cette question. Comment rompre sagement, j'ai aimé surtout le mot sagement, les fiançailles. J'aimerais m'adresser aux jeunes frères et sœurs. La meilleure manière de rompre les fiançailles, c'est d'éviter de se fiancer quand tu n'es pas sûr. Je commence d'abord par ça. Éviter de s'engager quand on n'est pas prêt. C'est la première chose. J'aimerais définir c'est quoi les fiançailles. Pour le monde, les fiançailles, c'est une période d'observation pour voir si on est appelé à vivre ensemble ou pas. Mais pour nous les chrétiens, les fiançailles, c'est une période préparatoire. L'observation se fait avant de s'engager. L'observation se fait dans la présence de Dieu. L'observation se fait avant d'ouvrir sa bouche, frère, pour demander la main d'une sœur. Parce que quand on s'y engage, les chrétiens, ce sont des gens qui sont appelés à savoir respecter leurs paroles. C'est pour ça que j'aimerais vraiment encourager, évitez de vous engager quand vous ne vous sentez pas prêt. Évitez de s'engager si on n'est pas encore prêt physiquement. La Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour aimer, dit la Bible. Il y a un temps pour se marier. Il y a un temps pour toutes choses. On ne se marie pas à n'importe quel moment, on ne se marie pas quand on veut. Donc, il faut s'assurer qu'on est prêt physiquement. Il ne suffit pas d'avoir l'âge. Il ne suffit pas pour une jeune fille d'avoir déjà un corps d'une femme. Être prêt physiquement, c'est-à-dire cesser d'être enfant. D'abord dans la tête. Cesser d'être chez les parents. Cesser de dépendre. N'oubliez jamais que le mariage commence par le mot quitter. Deuxièmement, ne jamais s'engager si on n'est pas encore prêt financièrement. Je n'encourage jamais de longues fiançailles. La Bible dit ne réveille pas l'amour avant qu'il éveille. L'amour, c'est un feu. Quand vous le réveillez, alors il faut aller vite. C'est pour cela les conseils que moi j'aime donner, prends le temps de te préparer financièrement. Tu as un chez toi, il faut avoir des choses élémentaires, ne fût-ce qu'un lit, ne fût-ce qu'une plaque, ne fût-ce que 2 ou 3 chaises, et surtout un moyen sûr qui te permet de savoir payer une maison, de savoir te nourrir, et avoir le minimum avant de chercher à s'engager. Il ne faut pas s'engager quand tu étudies. Tu es en premier graduat, tu cherches des fiançailles. C'est pour que ça dure combien d'années? Il ne faut pas s'engager quand tu n'as pas de travail. Moi, je n'encourage pas ça. Parce qu'il est temps d'avoir du travail. Le temps de commencer à économiser. Vous allez aller dans 3-4 ans. Il ne faut pas s'engager quand on manque de tout. Il faut une bonne préparation. J'en ai parlé, éviter de longues fiançailles. Je n'encourage pas le mariage sous la pression des parents. Il ne faut jamais s'engager parce que les parents te mettent la pression, les amis te mettent la pression. On ne se marie pas pour les autres. On se marie pour soi-même. Ce n'est pas tes parents qui vont vivre avec la personne que tu vas épouser. Il ne faut jamais se marier quand on n'aime pas la personne. On ne se marie pas par pitié. On se marie quand on est convaincu. Quand on n'a pas de doute. Quand vous avez des hésitations sur quelqu'un, le cœur n'est pas totalement rassuré, n'osez pas. Chaque fois quand je lis ce passage de Genèse 27, verset 22, concernant Isaac, qui devait bénir Jacob, Isaac a dit ceci, la voix est la voix de Jacob,
mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il y avait un doute, mais il s'est quand même engagé de bénir. Mais la réalité est qu'il croyait bénir Ésaü, mais il bénissait Jacob. Avant de vous engager, vous devez vous assurer, avoir des convictions certaines que Dieu est avec vous, que vous aimez la personne. Vous devez vraiment ressentir dans votre cœur, oui, ça c'est la bonne personne. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel dans le choix du mariage. Le jour où vous allez rencontrer la personne qu'il faut, vous allez le reconnaître. Je ne sais pas comment vous dire, mais vous reconnaîtrez que non, ça c'est la bonne. Ça c'est la bonne. Si on respecte toutes ces choses, je peux dire qu'à 80%, vous n'aurez pas un jour à rompre le fiançailles. Mais s'il arrivait que vous êtes déjà engagé et que vous découvrez que ce n'est pas ça, mieux vaut rompre que continuer comme ça. Alors, s'il faut rompre, voici comment il faut procéder. J'aimerais d'abord lire cette parole, Matthieu chapitre 1, versets 18 à 20. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ils étaient des fiancés. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, et vous connaissez la suite. Alors, comment rompre? Premièrement, il faut s'assurer qu'il y ait une raison valable pour rompre. Vous ne pouvez pas rompre les fiançailles simplement comme ça, sans raison valable. Ou quelqu'un, parce que l'autre t'a mal répondu, tu décides de rompre. Non. La rupture doit être basée sur une raison vraiment digne de ce nom. Comme le cas ici, Joseph avait décidé de rompre parce que Marie s'est retrouvée enceinte sans que Joseph comprenne d'où vient la grossesse. Il n'avait jamais couché avec elle et Marie se retrouve enceinte. Ça, il y avait une raison valable. C'est pour cela qu'on ne s'engage pas avec légèreté. On ne rompt pas les fiançailles par plaisir. Parce que chaque rupture provoque une douleur. Il faut que la raison soit valable. La deuxième chose, quand vous voulez rompre, rassurez-vous que vous avez un bon cœur. Vous êtes quelqu'un de bien. La Bible dit Joseph, qui était un homme de bien. Et la manière dont il a procédé prouve qu'il était quelqu'un de bien. Cela veut dire quoi? Vous devez refuser de nuire et de salir la réputation de l'autre quand vous décidez de rompre. Évitez de la diffamer, dit la Bible. La Bible dit Joseph ne voulant pas la diffamer. J'ai aimé la version parole vivante qui dit il ne voulut pas lui faire un affront public et l'exposer à perdre son bon renom. C'est pourquoi il se proposa de rompre secrètement avec elle sans en divulguer la raison. Et la troisième chose à faire, il faut rompre secrètement. Mais là, j'aimerais souligner trois choses. La première, si la relation n'était qu'entre toi et l'autre, les parents n'étaient pas informés, l'église n'était pas informée, tu vois l'autre, il ne faut pas rompre par un SMS, non. Quand tu avais demandé la main, tu étais parti voir la personne. Va voir ta fiancée ou ton fiancé, dis-lui, en tout cas, j'ai décidé qu'on mette fin à cette relation à cause de ça, 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 ça. Et quand tu décides de rompre, tu fermes aussi ta bouche. Mais deuxièmement, si la relation était déjà arrivée au niveau des parents, les parents étaient informés, ou l'église a dit le pasteur était informé, mais il n'y a pas eu dot ou pré-dot. Après avoir rompu avec ton partenaire, si c'est par exemple c'est le frère qui a rompu, la sœur avait simplement informé les parents sans que le frère aille voir les parents de la sœur. La sœur peut rentrer auprès de ses parents elle-même, dire aux parents que moi, je vous avais dit que j'ai commencé une relation, mais elle n'a pas évolué, on a décidé de rompre. Mais si le frère s'était déplacé, par exemple, il y a eu pré-dot, cher frère, il faut aller dans la belle famille, retirer les paroles que tu avais données. C'est comme ça qu'il faut rompre.
Et troisièmement, si la chose était arrivée déjà au niveau, par exemple, la dot était versée, il faut que les familles se réunissent comme ça s'était fait, et puis les deux familles en parlent et la relation prenne fin. Mais j'aimerais insister sur l'aspect de ne pas détruire la réputation de l'autre. Si vous décidez de rompre, les gens qui étaient informés vont commencer à vous poser des questions. On ne vous voit plus ensemble, pourquoi? Tout ce que tu as à dire, Dieu n'a pas voulu que la relation évolue et s'est arrêté là. Un point, un trait. Tu n'es pas obligé de donner les raisons pour lesquelles tu as mis fin. La Bible dit de Joseph, il se proposa de rompre secrètement avec elle sans en divulguer la raison. La raison doit rester entre vous deux et vous deux seulement. C'est comme ça qu'il faut rompre sagement. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Timothée, pour votre contribution. Je crois que ça bénit un frère et ça bénit une sœur. Que mon Dieu vous bénisse.